voudrais donc me réjouir de ce démarrage effectif, comme j'ai dit, de ce baccalauréat technique 2022, où nous avons constaté une présence de 3252 candidats du bac technique pour cette année. Je disais à M. le directeur de l'office du bac que ce n'est pas beaucoup, comparativement à l'effectif total sur le bac général, qui est environ de plus de 150 000 candidats, ce qui fait un pourcentage d'à peu près 2,2%. Nous avons encore beaucoup de travail à faire pour intéresser le maximum de jeunes vers la formation professionnelle et l'enseignement technique. C'est la raison pour laquelle nous avons entamé beaucoup de réformes dans l'enseignement technique et la formation professionnelle. Vous avez pu constater que le bac G est en extinction complète. Nous parlons maintenant de sciences et techniques de l'économie et de gestion. Vous allez comprendre aussi que nous allons éteindre aussi les séries T1 et T2 pour parler de STI-DD, sciences et techniques industrielles développement durable. Toutes ces réformes, c'est pour encore mieux ajuster l'offre de formation pour permettre aux apprenants de l'enseignement technique d'avoir non seulement des aptitudes pour entrer dans le marché du travail tout de suite, mais aussi et surtout d'avoir des aptitudes pour aller faire de l'enseignement supérieur technique. Donc je constate que cette année, la réforme phare, c'est les premiers bacs STI-DD, sciences et techniques industrielles développement durable. Et ça nous permettra, comme j'ai dit, d'améliorer considérablement le nombre de jeunes admis dans l'enseignement technique et la formation professionnelle. Je pense que depuis 10 ans, quand même, nous avons fait de très grands sauts qualitatifs dans l'amélioration du cadre des enseignements techniques et professionnels. Au niveau du ministère, nous avons comme option de pousser les élèves à choisir l'enseignement technique et la formation professionnelle, que cela devienne une vocation. Et j'ai souvent l'habitude de dire à mes collaborateurs que le premier élément communicationnel pour permettre aux jeunes d'aller dans l'enseignement technique et la formation professionnelle, ce sont les infrastructures. Et son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, a beaucoup fait dans les infrastructures. J'explique qu'en 10 ans, on a construit et équipé 47 centres de formation professionnelle de dernière génération. Ça ne coûte pas moins de 100 milliards de francs CFA. Il fallait le faire. C'est plus de la moitié des centres que nous avions construits depuis l'indépendance du Sénégal. Et aujourd'hui, nous allons démarrer très prochainement le grand programme du président de la République qui consiste à construire 46 centres nouveaux de formation professionnelle dans les différents départements du Sénégal. J'ai évoqué la semaine dernière que le lycée technique Seydina Limamoulaye de Guédiawaye, qui nous donne beaucoup de satisfaction, le président de la République a décidé de le reconstruire, pas de le réhabiliter, mais de le reconstruire entièrement et de le rééquiper à neuf. Vous avez constaté aussi qu'à Delafosse, au lycée technique André Pétavin de Saint-Louis, au lycée industriel technique minier de Kédougou, nous avons de nouveaux lycées qui ont été réhabilités à 90%, ce qui a permis d'améliorer considérablement le plateau d'enseignement technique et de formation professionnelle. Nous faisons de grands bons dans l'enseignement technique et la formation professionnelle. Et tout ceci, c'est pour permettre à plus de jeunes de fréquenter l'enseignement technique, de faire de la formation professionnelle, de se préparer à rentrer dans le marché du. Il faudra multiplier le nombre de places pour l'enseignement technique et la formation professionnelle. Les nouvelles méthodes pédagogiques nous le permettent, mais les nouvelles constructions et les équipements aussi nous le permettent. Mais comme j'ai dit aussi, nous devons beaucoup travailler dans la sensibilisation, dans l'orientation, parce que c'est très important que les jeunes puissent délibérément, par option, décider d'aller faire l'enseignement technique et la formation professionnelle. Nous constatons aujourd'hui que sur les bacs, sur les 150 000 candidats, près de 48% sont des bacs de type L2. Nous avons construit des approches pédagogiques qui nous permettent d'orienter l'essentiel de ces bacheliers de L2 vers l'enseignement technique et la formation professionnelle pour leur permettre d'avoir un métier et de pouvoir entrer dans le marché du travail. Donc il y a les deux, il y a l'orientation, il y a le nombre de places qui va être augmenté, mais aussi il y a surtout l'information, la sensibilisation pour permettre aux jeunes d'opter, d'aller faire de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, pour leur permettre de rentrer dans le marché du travail, comme j'ai dit, ou de continuer des études supérieures techniques.